Au sommaire de cette édition, l'Organisation internationale du cacao, ICCO, était face aux hommes de médias. Cette rencontre a permis aux membres du conseil de l'organisation de faire le point de leurs activités sur les questions de la durabilité de la filière. Le GIBTP a récemment animé une rencontre à Abidjan. Au cœur des débats, les mécanismes de soutien aux PME du secteur des bâtiments et travaux publics. Le mois d'octobre est celui de la lutte contre le cancer du sein. À Abidjan, la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire a donné le top départ et vous le verrez dans cette édition. Bienvenue à tous, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. Il s'ouvre avec une page filière cacao. L'Organisation internationale du cacao, ICCO, a récemment tenu une conférence de presse à Abidjan. Cette rencontre avec les hommes de médias vient clore les travaux de réflexion effectués par les membres du conseil de l'organisation sur les questions de la durabilité de la chaîne des valeurs de la filière cacao. Michel Brou et Doumbia Ayouba. La 6e conférence mondiale du cacao se tiendra en avril 2024 à Bruxelles. L'information a été donnée à la conférence de presse par les responsables du conseil de l'Organisation internationale du cacao aux hommes de médias. Cette conférence de presse intervient après la réunion des membres de cette haute instance mondiale du cacao les 5 et 6 octobre à son siège à Abidjan, après la célébration de ses 50 ans. 12 points étaient à l'ordre du jour, notamment le rapport sur le marché du cacao, la restitution des travaux sur le cacao biologique, la prolongation de la validité de l'accord et la situation financière de l'organisation à la clôture de l'exercice le 30 septembre 2023. Il s'est agi pour le président d'insister sur le rôle de l'organisation pour améliorer la qualité du cacao, surtout permettre aux producteurs d'être plus compétitifs et de mieux répondre aux exigences de la chaîne de valeur de la filière. J'en suis convaincu que l'ICCO est un espace privilégié pour les dialogues entre les importateurs, les exportateurs et les principaux acteurs de l'industrie du cacao, et qui va continuer à contribuer comme espace d'échange, d'innovation et de dialogue constant entre les uns et les autres. Je suis bien conscient de l'importance pour l'économie de Côte d'Ivoire de tout ce qui concerne la filière cacao. Je vous assure que l'Union européenne et l'Espagne, nous appuyons les efforts du gouvernement pour assurer la durabilité de la filière, pour ajouter de la valeur à la chaîne de production et pour lutter contre la déforestation. L'Organisation internationale du cacao a été créée par un accord international du cacao entré en vigueur en 2012. Elle compte 52 membres, dont 23 membres producteurs et 29 membres consommateurs. Tous les 6 mois, pendant une semaine, les membres se réunissent au siège de l'organisation situé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce journal se poursuit avec la question du financement des PME. La problématique du financement des PME et les solutions d'assurance adéquates pour les entreprises du secteur des BTP étaient au centre d'une rencontre. Elle a réuni les acteurs du secteur des bâtiments et travaux publics. Initiée par le GIBTP, groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, la rencontre vise à trouver les pistes de solutions afin de soutenir les PME du secteur. Plus de détails avec Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Assureurs, banquiers et professionnels opérant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics étaient tous réunis pour parler de financement et de mesures d'accompagnement des entreprises. Un panel composé d'experts en finance et en assurance a permis d'apporter des précisions sur les enjeux actuels du secteur, notamment les différents canaux de financement des entreprises et certains risques liés aux projets de construction, à la sécurité des travailleurs et aux dommages matériels. Pour avoir un développement parfait, harmonieux, il faut penser d'abord à pouvoir sécuriser tout ce qui est travaux et puis ensuite bénéficier des financements. Donc c'est ce message discret-là que je lance aux entreprises de BTP. Il ne faut pas avoir peur de souscrire à des polices d'assurance. Non, l'assurance là, si je souscris, c'est une perte pour moi. C'est une perte, c'est pas intéressant pour moi, je dépense trop. À force de vouloir trop sécuriser leurs finances, ils s'exposent davantage. De l'intervention, c'est déjà emmené, on a demandé au GIBTP d'emmener les entreprises à se catégoriser et en fonction de ça, de ne pas avoir peur des banques,
de nous approcher. On a des solutions de financement. Aujourd'hui, la problématique se situerait au niveau des garanties. Ces échanges se sont tenus lors de la GIBTP Meet-In, une plateforme d'échange initiée par le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics dont l'objectif est de faire l'état des lieux du système bancaire et des assurances en Côte d'Ivoire. Déjà, une des premières choses, c'est que nos entreprises se plaignent d'abord des banques parce que les délais de réponse des banques sont des fois trop longs. Et la deuxième chose, c'est que les banques se plaignent des entreprises parce que les banques n'ont pas confiance aux entreprises. Voici les deux choses essentielles. Dans ces conditions, nous retrouver régulièrement pour échanger et débloquer les points qui font qu'il y a des discordes entre nous va aider certainement à créer la confiance qui est nécessaire dans un système financier pour que nos entreprises soient mieux financées. Le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics est la principale organisation professionnelle privée du secteur du BTP en Côte d'Ivoire. Il regroupe les principales entreprises du secteur et a pour mission principale de coordonner l'activité patronale, défendre et promouvoir les intérêts de l'industrie du BTP. La 5e édition du Gala de remise de prix de l'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques, organisé par le ministère ivoirien du budget et du portefeuille de l'État, s'est tenue le mercredi 4 octobre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La Banque nationale d'investissement de Côte d'Ivoire, BNI, a remporté le 2e prix de la catégorie prix d'efficacité du conseil d'administration. Ce prix couronne les efforts du groupe à l'intention d'une clientèle toujours exigeante. Beaucoup de suspense ce mercredi 4 octobre au cours de la remise de la 5e édition du prix d'excellence de la bonne gouvernance et de la performance des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Pour cette édition, 52 entreprises publiques et 3 agences nationales étaient concernées, dont 10 prix remis dans plusieurs catégories. Dans la catégorie du prix de l'efficacité du conseil d'administration, c'est la Banque nationale d'investissement BNI qui a remporté le 2e prix. En dépit d'un environnement économique morose caractérisé par la guerre en Ukraine, le PNB de la banque s'établit à 42 milliards de francs CFA en croissance de 25%. Cette progression du PNB est liée aux performances commerciales. La situation financière au 31 juin 2023 met en évidence une évolution de l'activité et la banque veut maintenir la tendance. En 2022, elle a accompagné les investissements et les actions sociales orientées notamment vers les femmes et les jeunes, de même que les personnes vulnérables. Au vu de ces points importants, la banque a mérité la confiance du jury de la 5e édition. Elle a été honorée par le 2e prix dans la catégorie efficacité du conseil d'administration, se plaçant juste derrière l'Office national de l'eau potable. Le super prix est revenu au port autonome de San Pedro, qui a remporté la somme de 10 millions de francs CFA mise en compétition. Le directeur général du budget et du portefeuille de l'État, DGPE, structure organisatrice, a salué les récipiendaires qui ont su impulser le dynamisme et la performance comme gage de gestion dans leur entreprise. Un soulagement pour le ministre du budget et du portefeuille de l'État qui veut faire de ce prix une institution pour amener les entreprises publiques à plus de prouesses. Lorsque nous faisons l'examen des indicateurs relatifs au fonctionnement du conseil d'administration, la évolution témoigne des effets positifs, entre autres, de l'instauration de ce prix d'excellence. En effet, les conseils d'administration sont devenus proactifs. En témoigne pour l'année 2022, la moyenne de 5 sessions organisées par conseil. Le rendez-vous de la performance 2023 a été une grande satisfaction et a donné lieu à un moment récréatif avec des intermèdes musicaux. C'était un reportage signé Pierre Tebeu. Le secrétaire permanent de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, est connu. Il s'agit du Sénégalais Mayatan Diaye Mbaye. Récemment, il a prêté serment devant le Conseil des ministres. Retour sur quelques images de la cérémonie avec Ange Assemian. Le secrétariat permanent de l'Organisation pour l'amélioration en Afrique des droits des affaires a un nouveau visage.
Pas aussi nouveau que ça, vu qu'il s'agit d'un visage bien connu de la maison. Le Sénégalais Mayata Ndiaye Baye prend les rênes de cette institution, vecteur de développement économique des États membres. Durant 6 ans, il était à la tête de la direction de l'école régionale de la magistrature, RSUMA. Aujourd'hui, secrétaire permanent de l'OADA, Ndiaye Baye dévoile ses priorités pour son mandat de 4 ans à venir. Nous en avons beaucoup. Nous avons des défis d'ordre structurel. Vous avez entendu là tout à l'heure la présidente de la Cour nous rappeler les défis d'ordre structurel. Il y a une restructuration qui est à envisager. Nous avons des défis communicationnels. Il y a une redéfinition de la communication que nous devons mettre en œuvre. Nous avons des défis matériels, nous avons des défis géographiques parce qu'il faut que l'organisation s'étende sur l'Afrique. Le dernier État qui a adhéré à cette organisation-là, y a adhéré il y a maintenant 10 ans. Donc depuis 10 ans, l'organisation ne s'est pas agrandie du point de vue géographique. Nous espérons qu'on va y parvenir. Il y a beaucoup d'autres défis, naturellement, mais surtout faire de telle sorte que le dispositif que nous avons et que nous mettons à la disposition des professionnels du droit, que nous mettons à la disposition des juridictions, que nous mettons à la disposition des entreprises, puisse servir à la sécurité juridique, à la sécurité judiciaire et au développement économique qui nous intéresse nous tous. Avant la célébration des 30 années d'existence de l'Organisation pour l'amélioration en Afrique des droits des affaires, le secrétaire permanent espère compter sur le soutien de l'ensemble des ressources humaines de l'organisation. Parlons de municipalité dans ce journal. La mairie de Bingerville a connu une ambiance particulière le lundi 2 octobre 2023 à l'issue du premier conseil municipal en présence de la secrétaire générale de préfecture. Les conseillers ont porté Issouf Doumbia à la tête de la mairie pour un second mandat à l'issue d'un scrutin très attendu. Au cours de la première session du conseil municipal, le maire a appelé à l'union sacrée pour la construction de la cité Bingerville. On retrouve Pierre Tebeu et Valentin Kra. C'est sans surprise que le maire sortant Issouf Doumbia a été reconduit à son poste dans la commune de Bingerville. Opposé au candidat Bamba Mamadou au poste de maire, Issouf Doumbia remporte le scrutin par 44 voix pour, un bulletin blanc contre 5 pour son adversaire. Cette élection marque la fin du processus électoral. Dans son discours marquant le début de sa deuxième mandature, le maire a partagé les préoccupations de son conseil. Après un premier mandat qui a vu la réalisation de nombreuses actions en faveur des populations, Issouf Doumbia a rappelé les défis à relever pour les 5 prochaines années. Ce deuxième mandat, nous le plaçons sous le sceau de la continuité et de la transformation structurelle progressive de notre commune. Le tout dans une démarche participative et inclusive. Chers collègues conseillers municipaux, nous sommes 55 dès aujourd'hui, donc ça veut dire 55 intelligences. En plus de l'élection du titulaire au poste de maire, les 7 adjoints ont été également élus par les 50 membres du conseil. Aussitôt réélus que le maire Issouf Doumbia et son équipe se sont remis au travail. Parmi les premières actions de cette deuxième mandature, une opération grand ménage annoncée pour la mi-octobre 2023. Tout autre chose à présent, le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI, s'est prononcé à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants. Cette édition fut l'occasion pour le REDICI de faire un plaidoyer en faveur de la profession afin de relever les défis auxquels elle est confrontée. Le compte-rendu est signé Walter Kofi et Doumbia Yuba. Trouver des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontées les femmes dans leur domaine d'activité, plus particulièrement les enseignantes, c'est le but du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI. Réuni à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, une édition qui relève le manque de ressources humaines dans le secteur. À cette pénurie, le REDICI répond par la valorisation du métier d'instituteur. Si les conditions de travail des enseignants ne sont pas sécurisées, nous pensons que le travail aussi ne sera pas de qualité. Par conséquent, l'éducation des apprenants sera aussi en baisse. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, qui a pour objectif premier la revalorisation des institutrices dans leur profession, tient à réitérer en cette journée mondiale de l'enseignant sa ferme résolution à faire de l'institutrice un maillon fort
dans la chaîne de l'éducation en Côte d'Ivoire. Ces échanges furent une fois de plus l'occasion pour le REDICI de se prononcer sur les enjeux et défis actuels du métier d'enseignante en Côte d'Ivoire. Une institutrice qui est en service au nord n'a pas les mêmes réalités qu'une institutrice qui est en service au sud. Et donc le fait de partager, le fait d'échanger, ça crée un certain rapprochement et ça réduit les difficultés. De sorte à ce que si une institutrice du nord aujourd'hui peut-être vient au sud, elle a déjà une idée de ce à quoi elle peut s'attendre dans l'exercice de sa fonction. Donc nous avons déjà ce volet formation, je vais dire partage d'expérience. Nous avons aussi le volet formation même pour renforcer nos capacités. Créé en 2018, le REDICI se veut un creuset de l'épanouissement de l'institutrice en Côte d'Ivoire. Il a pour mission de soutenir et d'accompagner les actions de développement en faveur de l'éducation. L'organisation a tenu récemment son 2e congrès à Abidjan sur la lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, nous sommes en octobre, le mois où la lutte contre le cancer du sein est intensifiée. Et justement, la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire a procédé au lancement de sa campagne Octobre Rose pour faire barrage à ce tueur silencieux. Une cérémonie tenue sur le thème « Soigner le cancer du sein en Côte d'Ivoire ». Plus de détails avec Onena Nogo et Tima Traoré. Le ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein, ne suffit plus pour le stopper. Il faut donc des actions de terrain, une logique dans laquelle s'inscrit la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Chaque année, c'est par une campagne de sensibilisation que cette fêtière de 18 organisations marque la lutte. Comme ce vendredi 6 octobre 2023, jour de lancement officiel de sa campagne. Une campagne qui va conduire les équipes du Col CC dans les villes et hameaux pour encourager les femmes et les hommes à se faire dépister. C'est un mois de bilan, de sensibilisation, de prise de conscience et un mois d'espoir pour que le cancer du sein, comme tous les cancers, ne soit plus synonyme de décès. Il ne faut plus que la stigmatisation soit le maître mot. Le maître mot, c'est de dire, c'est une maladie tellement grave. On n'a pas beaucoup d'argent. Pourquoi on va mettre l'argent pour soigner? Alors qu'on peut, à la limite, préparer les funérailles. Parce que les funérailles doivent être faites de façon digne. Alors on ne va pas soigner. On va faire le meilleur sacrifice qu'il soit pour faire des funérailles. Parce qu'après, le mort, la personne qui est partie, elle est partie. Mais nous, on a besoin de faire bonne figure. Donc, la COSC s'est fait de la sensibilisation aussi pour le changement de comportement. Pour dire, vraiment, en fait, nous ne sommes pas là pour faire de la morale. Mais nous parlons de cancer, et spécifiquement de cancer du sein. Le cancer du sein, il faut y aller vite, vous l'avez dit. Et il faut savoir qu'on peut soigner. Engageons-nous, chacun à son niveau, à jouer sa partition pour donner un sens à ce mois d'octobre, pour donner de l'espoir à toutes celles qui n'ont pu échapper au mal et pour faire en sorte qu'aucune femme ne soit porteuse potentielle de ce mal. Et c'est par un panel sur les soins du cancer du sein que le temps de cette campagne a été donné. Occasion pour la directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de préciser qu'une partie des traitements du cancer du sein sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Mais à côté, les médicaments anticancéreux sont gratuits. Un dispositif qui a permis de réduire de 25% le risque de décès par le cancer du sein. N'empêche que la représentante de la marraine appelle à faire bloc contre ce tueur. Octobre Rose autour de la thématique de l'espoir. La Côte d'Ivoire est un pays qui incarne cet espoir-là. Et Dr Haté l'a dit. Roche, en s'engageant avec l'État de Côte d'Ivoire pour mettre en place un protocole qui permet de prendre en charge des personnes malades, raffermit cet espoir et nous rappelle que nous pouvons toujours croire que la vie est toujours possible. La Côte d'Ivoire, disais-je, au nom de Madame la marraine, a fait donc beaucoup d'efforts. Selon le Global Cancer Observatory, la Côte d'Ivoire a enregistré en 2020 17 300 nouveaux cas de cancer du sein
et une mortalité de 11 760 décès. Le cancer du sein se place ainsi au premier rang en termes de fréquence et de mortalité. Une parenthèse, Club Service à présent. En moins de 30 ans, le couvert forestier ivoirien est passé de 16 millions d'hectares à 2 millions d'hectares. Un danger qui recommande une prise de conscience. C'est ce qu'a décidé de faire le Rotary Club Abidjan-Biétry en inscrivant cette problématique au titre de sa mandature 2023-2024. L'objectif est de reboiser 500 hectares de forêts classées dans cette localité du nord du pays. Reportage. Gala de bienfaisance pour exprimer l'urgence environnementale et mobiliser des ressources pour restaurer la forêt en Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de cette soirée féerique du Rotary Club d'Abidjan-Biétry qui s'est vite transformée en une tribune d'interpellation pour appeler à une prise de conscience collective devant l'urgence. Notre pays a pratiquement perdu son couvert forestier. Et nous étions à 16 millions il y a de cela une soixantaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 3 millions. On nous parle de 2,9 millions. Bon, ce sont des données alarmantes. Ce qui nous a amené au Rotary Club Abidjan-Biétry à initier donc cette activité de reboisement qui va concerner 500 hectares de parcelles dans la zone nord de notre pays. La disparition des espèces végétales est en partie due à l'action humaine. En revanche, le pays est exposé à l'érosion et au changement climatique. Cet engagement des Rotariens de reboiser est en phase avec la politique du gouvernement conduite par la SODEFOR. En sa double qualité de parrain de la mandature et ancien président de ce club service, le ministre Bruno Nagouagné-Koné a salué l'initiative et s'est engagé aux côtés des Rotariens en vue de porter haut cette action de portée nationale. Merci à vous toutes et tous pour votre engagement en faveur du reboisement des forêts classées de notre pays, en faveur de l'environnement, en faveur de la vie. Ces actions de planting d'arbres seront menées dans 7 forêts classées dans le département de Kouto, Sinématiali, Ferké-Sédougou, Bundiali, Korogo et Odjéné. Rythmées par les sonorités, plusieurs personnalités sont distinguées pour leur engagement dans le reboisement. Pour la cause de l'environnement juste, plusieurs entreprises et personnalités ont été distinguées. Le groupe belge Puratos, à travers la fondation Next Generation Cacao Foundation, a officiellement procédé à l'inauguration d'une maternité construite dans le village de Nérobros, une action favorisée par le bonus chocolat de son programme d'approvisionnement en cacao durable dénommé Cacao Trace. Le commentaire de Michel Bro. À Grand Bérébi, les populations du village de Nérobros ont vu leurs rêves se réaliser. Le groupe belge Puratos, à travers la Next Generation Cocoa Foundation, a officiellement inauguré la nouvelle maternité construite. Cet édifice sanitaire vient renforcer les capacités du dispensaire du village, inauguré en 2008. L'infrastructure sanitaire est composée d'une unité de consultation prénatale, de salles de garde et de travail, d'une suite de couches et d'une salle de nutrition. L'édifice est équipé de matériel et d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques pour l'alimentation en énergie solaire en cas de délestage. Coût de cette maternité, plus de 64 millions de francs CFA. Dans les anciens temps, nous on mettait les femmes dans le hamac pour les transporter jusqu'en ville, sur la grande route, pour les mettre dans les véhicules. Aujourd'hui, grâce à Puratos et la coopérative, on n'a aucun problème pour l'accouchement de nos femmes. Notre centre était intégré, c'est-à-dire la maternité en même temps le dispensaire. Quand une femme finissait d'accoucher, ensuite de couche, elle se retrouvait en même temps avec les hommes dans la même salle. Ce n'était pas intéressant. Donc le groupe Puratos a voulu bien construire une maternité pour ces femmes-là. À la suite est née cette belle maternité. Une action favorisée par le bonus chocolat de la Fondation dans son programme d'approvisionnement en cacao durable dénommé Cocoa Trace. Et comme le bonheur ne vient jamais seul, ce sont environ 1 milliard de francs CFA qui ont été remis de façon symbolique au titre des primes à 17 coopératives de la région. Le bonus chocolat, pour chaque kilogramme
de chocolat cacao 13 vendus, nous prélevons 65 francs CFA. Et ces 65 francs CFA, nous les mettons ensemble et nous les reversons 100% aux communautés de planteurs. Si le bonus chocolat l'année dernière était 505 millions et que cette année il est 1,32 milliard, c'est que nous avons vendu beaucoup plus. L'ambassadeur de la Belgique en Côte d'Ivoire a félicité le groupe belge pour ses actions qui renforcent les excellentes relations entre les deux pays. Ces réalisations sont un exemple parfait du type de collaboration que la Belgique mène avec la Côte d'Ivoire dans le secteur du cacao, à travers divers acteurs publics et privés. La Belgique est en particulier le premier pays à avoir mis sur pied en 2017 un partenariat avec son secteur privé pour promouvoir la durabilité de son chocolat, l'initiative Beyond Chocolate. Il est à noter que les clients australiens et belges du groupe Puratos, avec l'ambassadrice de Belgique en Côte d'Ivoire, ont également visité les zones productrices de cacao des villages de Ndakro, Nerebrousse, Abdoulaye Kro, Gré-Léon et Adjamene. Objectif, s'imprégner des réalités que vivent les cacaoculteurs, mais aussi voir de près les réalisations du programme Cocoa Trace, ainsi que le processus de cueillette du cacao jusqu'au séchage. 3 mois après leur installation officielle, les membres du Lions Club Section Lokwe de Douekwe ont fait parler leur cœur. Ils ont offert aux familles démunies des quartiers, notamment Kokoman, Togueyi, des vivres, des non-vivres et du numéraire. Cette action en faveur des personnes démunies s'inscrit dans le cadre des activités communautaires du Lions Club. Le reportage est signé Théodore Kanga. Donner de la joie aux familles démunies de la commune de Douekwe, tel était l'objectif du Lions Club, section Lokwe, dans le district 403. Selon le président de la section de Douekwe, la mission du Lions Club est de servir. Nous sommes à notre première activité communautaire et cette activité avait pour but de donner de la joie à des familles démunies en leur offrant des vivres et des non-vivres. Et pour commencer, nous avons décidé de donner la joie à 20 familles reparties sur 4 quartiers. Nous avons eu Togueyi, quartier Carrefour, quartier Manioc et puis quartier Kokoma. Nous sommes très heureux par rapport au ressenti que nous avons senti au niveau des bénéficiaires. Le président a saisi l'occasion pour remercier les donateurs anonymes qui ont contribué à la réussite de leur première activité. Quant au directeur du projet, il a indiqué que les familles bénéficiaires ont été choisies dans les différents quartiers et ont tous bénéficié de kits alimentaires et bien d'autres choses de valeur. On a étudié, on a vu qu'il y a des familles effectivement qui sont dans le besoin. Et il faut noter qu'on n'a pas pris de religion ni d'ethnie, voilà. Non, bon, non. Je suis très content. Ce que vous cherchez, que Dieu vous le donne. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez fait. Pour cette première action, ce sont 20 familles qui ont reçu des dons en nature et en numéraire. C'est avec cette action du Lions Club International que nous refermons ce journal. À bientôt. Restez sur Business 24 Africa, la télé utile. Bonne semaine à vous.